Vous êtes politologue diplômé d'un master en diplomatie et sciences politiques à HEIP Paris, Sciences Po. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Comment vous allez? Je vais très bien. Très bien, c'est la première fois dans NCI 360. La deuxième, La deuxième avec Evelyne, peut-être la première fois. Très bien, très heureux de vous avoir ce soir en tout cas. Merci. Alors, Jean-Yves Gay, que vous inspire ce passage à Abidjan, cette mission de M. Leonardo Santos Simao? Merci, M. Diarra-Souba. Et permettez-moi d'axer mon analyse sur deux commentaires. Allez-y. Axer sur les enjeux plutôt politiques. Le premier sur la forme. C'est une belle chose de voir que en Côte d'Ivoire, nous recevons justement une OI qui arrive fraîchement de l'international pour avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Je veux rappeler aussi que ce n'est pas une première. Récemment au Ghana, également au Sénégal. Donc c'est une belle chose sur la forme. Et c'est bien pour nous, en tant que jeunes, d'être rassurés. Et je paraphrase le représentant en disant que la Côte d'Ivoire sera en bonne voie pour avoir des élections paisibles. Donc pour nous, c'est rassurant. Sur le fond, je veux faire remarquer quelque chose et faire remonter les aspirations de nos camarades jeunes surtout. Vous savez, nous avons entendu très souvent que des candidats seraient des candidats de l'international. L'international aurait des candidats qu'il souhaiterait dicter à certains pays. Et dire que nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule aspiration pour 2025. Respecter le choix des Ivoiriens. Et qui se fera non seulement dans les urnes. Donc votre antenne nous permet aujourd'hui de relever cette aspiration auprès de cette organisation. Et dit qu'en Côte d'Ivoire, comme il a dit lui-même si bien, nous sommes prêts à aller choisir notre leader, nous sommes prêts à aller désigner ce leader-là qui va prochainement nous permettre d'avoir une Côte d'Ivoire un peu plus développée. Très bien, vous souhaitez participer à cette émission. Bien, c'était à vous. Merci, M. Diarra-Souba. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut, dans un État, dialoguer entre pouvoir et opposition. Mais la velléité de politisation de toute affaire, la velléité de récupération de toute affaire pour préparer les consciences à aller vers un boycott, pour moi, relève de la stérilité de l'opposition aujourd'hui. Relève pour moi aujourd'hui de, excusez-moi du terme, de la banalité intellectuelle de l'opposition. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui une opposition qui réclame des faits pour aller à une élection qui, pour moi, qui me semble est déjà correcte. L'opposition réclame notamment une nouvelle révision de la liste électorale, sachant que la CEI estime que la révision en cours ne permet pas une nouvelle révision et qu'elle respecterait justement l'engagement qui est de faire la révision en 2025. L'opposition estime qu'il y a irrégularité. L'opposition estime que M. Laurent Gbagbo devrait être normalement inscrit sur la liste électorale, sachant que la CEI estime que cela relève justement du pouvoir public, donc de la justice. La CEI estime qu'il y a irrégularité. Je pense que l'opposition aujourd'hui ne veut pas aller aux élections. Et nous, jeunes aujourd'hui, nous espérons avoir un débat d'idées. Est-ce que l'opposition aujourd'hui est prête à nous proposer sur la scène politique un débat d'idées? Lorsqu'on entend l'opposition, on estime qu'aujourd'hui, nous sommes dans une préparation de conscience à aller soit vers un boycott, soit vers une velléité de putsch. Mais nous alertons nos pouvoirs publics, nous alertons donc les organisations internationales, disant qu'aujourd'hui, nous serons face à une opposition stérile. Nous avons une opposition. Attention au mot, hein. Nous avons une opposition qui a court d'idées. Et aujourd'hui, quelle relève le du débat? Vous savez, pour rebondir rapidement sur ce que l'aîné Zawi dit, qu'est-ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire? Mais pendant qu'on a une partie de l'opposition qui prépare des mentalités pour aller vers un boycott, on a une autre... Monsieur, attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des éléments qui fondent votre postulat selon lequel des partis d'opposition ont déjà annoncé qu'ils boycotteraient l'élection? Non, c'est une analyse que je fais, une projection. Et c'est votre droit. Qui peut ne pas être juste, hein. Je suis d'accord. Et donc je disais, pendant que nous avons une partie de l'opposition qui est en train de préparer, à mon sens, des consciences pour aller vers un boycott, on a une autre partie de l'opposition qui est dans un débat d'idées. Quand vous regardez aujourd'hui Jean-Luc Bion, qui aujourd'hui se dit prêt à aller à la compétition présidentielle,
mais est tout de suite à l'affût des idées. Ne serait-ce qu'à travers des médias sociaux, ne serait-ce qu'à travers ces plateaux de télé, critique ce que le gouvernement fait aujourd'hui et propose des solutions. On a un Laurent Gbagbo aujourd'hui qui anime des meetings pour décrédibiliser les acteurs politiques. On a un Tidjane Thiam aujourd'hui qui se pavane, excusez-moi du terme. Attention, non, je vous prierai, s'il vous plaît, de retirer ce terme, s'il vous plaît. Je le retire tout de suite. Alors, c'est valable pour vous et pour tout le monde. Que ce soit le président du PDCI-RDA, le président du PPACI, le président du RHDP, le président de la République, nous avons affaire quand même à des hautes personnalités qui ont servi et qui continuent de servir notre pays à des hautes fonctions. De grâce, quand vous êtes sur ce plateau, je le dis, c'est valable pour vous et pour tout le monde, faisons preuve d'un minimum de respect pour ces hautes personnalités, s'il vous plaît. Donc, je vous demande de retirer cela et puis vous poursuivez. Je présente mes excuses au président du PDCI et je retire tout de suite mon mot. Donc, ce que je dis, c'est que pendant qu'on a une opposition qui prépare des consciences pour aller vers un boycott, on a une autre partie de l'opposition qui est dans une guerre d'idées. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que l'opposition, à un moment donné, soit sérieuse et soit constructive. Le parti au pouvoir mène des actions. Au regard de ces actions, nous, on estime que ces actions ne sont pas dans le bon sens. Nous critiquons et nous proposons. Je ne trouve pas intéressant que l'opposition perde son temps à aller vers des débats stériles, à aller vers des sujets qui concernent, à pointer du doigt, par exemple, la CEI, sachant qu'elle n'est pas l'acteur majeur sur le sujet en question. Et pour moi, cela relève de la stérilité. Bien, c'est à vous. Deux commentaires. Un commentaire d'abord de forme, ensuite de fond. De forme pour dire que c'est bien que le PDCI-RDA nous envoie sur la scène politique quelqu'un de jeune, ce qui correspond à une aspiration d'une certaine classe de la population. C'est bien qu'un parti qui a été longtemps traité de parti de vieux arrive avec un jeune qui est compétent. Et je disais tantôt que Tidjane Thiam est un profil d'exception du fait de son parcours aussi brillant. Et c'est une référence pour nous en tant que jeunes d'avoir un candidat aussi brillant. Sur le fond, c'est une affaire, si c'est vrai, interne au PDCI-RDA, mais je crains. Je crains quant à la capacité de Tidjane Thiam d'être non seulement un bon leader politique, mais surtout le candidat du PDCI-RDA. Pourquoi ? Quand je constate que M. Tidjane Thiam est venu de manière précipitée, après plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire, qu'il y a un forcing, il y a un jeu de mots depuis son élection jusqu'à aujourd'hui à la Convention, avec un gros point d'interrogation sur sa nationalité, je me dis, au final, si Tidjane Thiam, au départ, au jeu, n'est pas éligible, quel sera le sort du PDCI-RDA? Lorsqu'on est intellectuel, lorsqu'on a un parcours aussi brillant que Tidjane Thiam, qu'est-ce qui empêche d'avoir un plan B, un plan C, un plan D, si nous ne sommes pas dans un jeu pour faire couler le parti? J'estime pour ma part que Tidjane Thiam, avec son parcours aussi brillant, aurait pu avoir un recul dès le départ, être sincère auprès de ses conseils et de ses militants, et de poser les bonnes actions qui lui permettraient non seulement d'être le bon leader politique et d'être le bon candidat. Aujourd'hui, l'analyse que je fais me permet de chuter en disant que Tidjane Thiam, bien qu'étant un profil aussi brillant, bien qu'étant un profil aussi élogieux, reste une option prématurée pour octobre 2025 du fait de son absence, de ce qu'il serait le candidat du PDCI qui est inéligible à ce jour. Dire que c'est bien que le RHDP souhaite aller aux élections. Je souhaite que le RHDP, comme Lenny Kuyot vient de le dire, nous décrive le process de désignation du candidat. À mon sens, c'est vrai que c'est une affaire interne au RHDP, mais je pense que le président Ouattara devrait écouter, entendre ce cri de la population qui souhaite un renouvellement de la classe politique. Des jeunes non seulement en idée, en pensée, mais aussi en âge. Et je pense très sincèrement qu'au sein du RHDP, il y a encore du potentiel et il y a du potentiel. Je pense qu'au regard
de l'atmosphère nationale, des enjeux sous-régionaux, je pense que aujourd'hui un profil se dégage et peut nous permettre de relever le niveau du débat en face de candidats d'opposition qui deviennent de plus en plus sérieux en parlant de Jean-Luc Billon. Et je pense que le candidat idéal pour le RHDP serait le ministre d'État, ministre de la Défense, Téli Birima Ouattara. Je pense qu'il répond aujourd'hui aux aspirations des enjeux non seulement nationaux, du fait de son parcours, mais aussi des enjeux régionaux. Et j'ai dit. Très bien, professeur Manga. J'arrive bien. Ensuite. Non, je réagis rapidement aux deux propos de René Cuyo et dire qu'effectivement, il faut que, si nous souhaitons effectivement le renouvellement de la classe politique, il faut qu'on ait le courage d'assumer et de dire que. Non, pas de dire non, mais de demander à nos leaders de créer les conditions pour un départ. Après, je ne suis pas d'accord qu'on réduise la fonction du ministre d'État à ce qu'il soit le petit frère du président. Moi, je pense que le vrai débat se situe au niveau de la compétence de la personne qui sera proposée. Je ne dis pas que le ministre de la Défense, Téli Birima Ouattara, est le plus compétent au sein du RHDP, mais aujourd'hui, on a un double enjeu. Faire le consensus au sein de l'appareil, mais surtout avoir un bon profil pour challenger l'opposition en termes d'idées. Et quand je regarde l'atmosphère aujourd'hui politique nationale, avec des candidats qui sont de plus en plus sérieux en parlant de Jean-Luc Billon, je pense très sincèrement que la personne idéale en la matière pour non seulement faire le consensus au sein de l'appareil, mais aussi relever le niveau du débat du fait de son parcours et des enjeux sous-régionaux, est le ministre de la Défense, Téli Birima Ouattara. Maintenant, on dit que, comme il est le frère du président, on serait dans une forme de passation de famille. Je ne suis pas d'accord. Très bien. Pour avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain.